Dans cette vidéo, nous allons présenter le module CRM, Customer Relation Management, en français la gestion de la relation client. Le module de vente est composé de la gestion des clients pour identifier les clients avec qui on travaille, la gestion des pistes, ça veut dire les occasions de vente qui s'ouvrent sur un certain nombre de clients, et puis la gestion des opportunités, c'est-à-dire l'évolution d'une piste qui est peu probable à une occasion réelle de vente. C'est l'opportunité. Le client, bien sûr, il a manifesté un besoin réel pour acheter le produit. Et finalement, on va voir la gestion des devis. C'est une option qui va nous permettre de confectionner les prix pour pouvoir les offrir, faire des offres de prix aux clients. Puis on peut passer par les appels téléphoniques. Ce sont les appels, enfin vous avez les appels planifiés, les appels consignés, c'est-à-dire enregistrés. Ces appels-là, on peut trouver le résumé de la discussion téléphonique. Parmi les choses magnifiques qu'on trouve dans OpenERP, c'est qu'il y a un calendrier pour chaque user. Voilà, ici, vous pouvez avoir des vues calendrier pour chaque user ou bien pour chaque groupe de users, de telle façon que lorsqu'il y a un appel planifié, il peut le trouver dans son calendrier et bien sûr faire le suivi nécessaire. Et même pour un responsable, ça veut dire supérieur hiérarchique d'un département, il peut voir est-ce que le commercial a respecté son calendrier ou non, et il en est où. Et puis vous avez ici les équipes commerciales. Ça veut dire que dans votre organisme, société, vous avez subdivisé les commerciaux en un certain nombre d'équipes. Chaque équipe elle est présidée par un chef d'équipe et puis des membres de l'équipe. Voilà, donc on va revenir sur le menu client et on voit dans le côté droit un ensemble de vues. Voilà, vous avez ici un ensemble de vues. Vous avez là la vue Kanban, celle-là. C'est l'ensemble de petits carrés. Dans chaque carré, on trouve des informations essentielles sur le client. Par exemple ici, le client Axelor. Vous avez ici son nom. Il se trouve Champs-sur-Marne en France. Ici vous avez son email et ici ce sont des étiquettes pour pouvoir distinguer le client, et ça va nous aider pour faire des recherches sur client. Vous avez ici Agrolet. Ça c'est son nom, les étiquettes. Agrolet, et là 3 opportunités et de vente.
se trouve à Wavre, en Belgique. Ça, c'est son mail. Donc, ce sont des informations, un résumé d'informations sur le client. Et puis, vous avez ici la vue standard qui est la vue liste. C'est un tableau qui regroupe le nom du client, son téléphone et son mail. On peut faire des tris dessus, par exemple des tris sur le nom. Si on veut les trier alphabétiquement par ordre croissant ou bien par ordre décroissant, on peut les trier en cliquant ici sur la colonne téléphone, les trier par numéro de téléphone, ou bien les trier par mail, ordre croissant ou décroissant. Pour commencer à travailler sur les clients, on va créer un nouveau client. On va faire créer. On trouve cette question ici en haut. Est-ce une société? Attention, ici dans OpenERP, il faut distinguer une personne physique d'une société. Une personne physique est une personne qui travaille dans la société. C'est un contact pour vous. Par exemple, un directeur général, directeur commercial, directeur financier, DRH, un commercial, un responsable de vente, etc. On va cocher pour dire que c'est une société. On va saisir le nom de la société, par exemple, société test. Dans l'étiquette, on va mettre quelque chose qui va m'aider dans la recherche. Par exemple, on va mettre test. Ça se trouve pas, donc on va la créer. Donc on a créé une étiquette test. Dans l'adresse, on va mettre une adresse 28, par exemple boulevard par exemple Mohamed V. Mohamed V. La ville c'est Casablanca. Code postal, on va faire 22 000. Puis le pays c'est Maroc, Maroc peut-être. Maroc. Il est là. Il se trouve déjà sur la base de données. Son site web, par exemple, www.société-test.com. Son téléphone, par exemple, 0, donc plus 212, 2, 22, je sais pas, 50, 40. Son numéro de portable, plus 212, 661, par exemple, 40, 40. Le fax, email, par exemple, email, par exemple, société, donc Mohamed,
société test, société test, .com. Les contacts, on peut créer des contacts de la société, par exemple Mohamed. Mohamed, exemple Samir. Donc ici on va faire un directeur commercial, son email Samir société test.com, etc. Ok, je vais enregistrer le contact. Voilà, votre contact a été créé. Si vous avez des notes internes sur cette société, on peut les enregistrer ici pour que le commercial, par exemple, puisse les voir et construire une idée sur le client. Dans l'onglet achat-vente, on peut trouver le commercial qui s'occupe de ce client, par exemple Demo User, l'équipe commerciale, par exemple département de vente, une référence ici s'il existe une valeur particulière qui peut identifier ce client, par exemple démo. Sa langue avec laquelle je peux communiquer avec lui, donc on peut avoir donc English ici ou bien French. Sinon, on peut importer d'autres langues comme l'arabe, l'allemand, chinois, etc. Donc, il parle français. La date de création du client, par exemple aujourd'hui, on vient de créer le client. La case à cocher ici, donc client, veut dire que on est en train de créer un client parce que dans OpenERP, un partenaire peut être client ou fournisseur ou les deux à la fois. Si vous avez coché ici, ça veut dire que votre partenaire est à la fois un client et un fournisseur. Ça veut dire que votre partenaire peut apparaître dans les bons de commande client et dans le bon de commande ou bien les bons de commande fournisseur. Si on avait décoché ici, ça veut dire que mon partenaire est un client et il ne peut pas apparaître dans le bon de commande fournisseur. Actif, c'est une case à cocher qui dit que le client est toujours en activité avec nous. Si c'est un ancien client et il a arrêté de travailler avec nous,
il y a 6 mois par exemple, on peut le désactiver et ça peut aider par exemple un responsable dans sa recherche selon le critère actif égal à false pour les identifier et se poser des questions sur leur abandon pour qu'ils puissent les relancer. Donc on va ramener notre case à cocher. Recevoir les messages par courriel. Vous avez ici plusieurs choix. Jamais, ça veut dire ne recevoir jamais d'email. Courriel entrant uniquement, ça veut dire recevoir uniquement des mails entrants. Courriel entrant et discussion, ça veut dire que le client il peut recevoir des mails et il peut discuter, faire des discussions. Ou bien tous les messages. Le champ rentré, retiré des campagnes marketing, s'il est coché, le client ne sera pas introduit dans aucune campagne marketing, car le client sera bien sûr, par exemple, dérangé par la masse d'emails, mass mailing, et dans historique, on trouve dans historique, on trouve toutes les réclamations clients. Puis on sauvegarde et on peut le voir sur la vue liste. Voilà. Il suffit de faire une recherche. Par exemple, vous faites uniquement test. Et on peut avoir toutes les sociétés ayant le mot test. Notre client, c'est société test. Et c'est tout pour cette démonstration. Et au revoir.